Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre ami, sauvé par la grâce, le prophète David Mayala. Aujourd'hui, c'est encore plaisir pour moi d'entrer encore dans vos maisons pour vous apporter la parole de Dieu, la parole qui change, la parole qui bénit. Nous sommes en direct de www.ecoprophétique.com. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les caméramans, que Dieu bénisse tous les réalisateurs de l'écho prophétique. C'est bien moi, votre ami, le prophète David Mayala. Aujourd'hui, nous sommes dans notre moment de 100% de la prière. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu est en train de faire des grandes choses. Dieu est en train vraiment de restaurer, de bénir et de guérir la vie de beaucoup de gens. Aujourd'hui, je vais réveiller quelqu'un qui dort. Je vais réveiller quelqu'un qui passe dans des moments difficiles. Je vais réveiller quelqu'un qui dort spirituellement. Quelqu'un qui n'a plus la vie de prière. Je vais te réveiller à travers la bonne parole, la parole qui va te réveiller, qui va te motiver. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Laissez ce moment entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous assiste dès le début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Priez avec moi. Père éternel, je bénis ce moment, je laisse entre tes saintes mains. Bénis mon frère, ma sœur qui est en direct et qui me suit en ce moment, qui va écouter cette parole. Bénis tous les hommes qui sont fatigués. Laisse que le Saint-Esprit touche, le Saint-Esprit leur console. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je vais sanctifier ces moments. Parlez-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans 100 jours et dans 100% prière. Alléluia. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26, verset 45 à 47. La Bible déclare: puis il revient vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Alléluia. Mais bien aimé, je vais parler, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans la prière. Je vais parler sur les réveils dans la prière. Mais bien aimé, tu es appelé de te réveiller. On réveille celui qui dort. Alléluia. Mais bien aimé, celui qui dort, il est dans le repos. Tandis qu'il y a un temps où tu dois te reposer, il y a un temps où tu ne dois pas te reposer. On réveille quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est fatigué, parce que lorsque tu dors, tu es au courant de rien, tu ne peux rien faire. Ici, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui qui était Dieu, lui qui était la parole fut chair. Mais je me demandais, mais comment à chaque fois, chaque jour, chaque nuit, il montait dans la montagne pour prier. Lui qui était Dieu, pourquoi il priait? Je me demandais, mais pourquoi Jésus priait? Et je voyais les effets de la prière. Après, pendant la journée, Jésus faisait des miracles. Jésus guérissait les gens. Jésus délivrait les gens. Ça, c'était les résultats de la nuit. Le résultat de la prière. Je suis passé le temps dans la présence de Dieu. Pendant la nuit, j'ai compris une chose. La victoire de la journée commence pendant la nuit. Or que lorsque toi tu dors, il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui travaillent. Le monde des ténèbres aussi travaille pendant la nuit. Il y a des sorciers qui sortent pour aller envoûter. Il y a des magiciens qui sont en train de faire des incantations. Ils sont en train de faire leur service pendant la nuit. Mais bien aimé, les disciples dormaient. Jésus, il avait quelque chose à faire. C'est pour cela, ce jour-là, Jésus priait. Toute la nuit, Jésus priait. Il a amené ses disciples. Mais au moment où Jésus priait, les disciples dormaient.
Et Jésus revient, leur dit, pourquoi vous dormez? Pourquoi vous reposez? Regardez l'ennemi. L'heure est arrivée. L'ennemi est approché. Celui qui devait me livrer est approché. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus avait préparé la mission qu'il avait, sa mission. Pendant la nuit, il avait prié, il avait demandé à Dieu si Dieu pouvait enlever cette coupe. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Jésus priait, il avait prié. Et personne ne pouvait enlever cette coupe. Personne ne pouvait empêcher Jésus de mourir pour nous. Pourquoi? Parce que Jésus avait prié. Et au moment où Jésus priait, les disciples dormaient. Alléluia. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Avant de toucher, avant de réveiller quelqu'un, mais imaginez Jésus lorsqu'ils sont venus pour l'arrêter. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ce n'était pas des soldats qui avaient arrêté Jésus. Jésus s'est livré lui-même. Comme Esaïe avait dit, il s'est livré comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Aucun soldat avait le pouvoir d'arrêter Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait prié toute la nuit afin que cette promesse de la mort puisse s'accomplir. Imaginez, vous venez arrêter quelqu'un et vous êtes tous tombés sous l'onction. Lorsqu'ils ont prononcé Jésus, nous cherchions Jésus et tous ils sont tombés, des soldats. Ils étaient tombés. Mais malgré cela, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont continué toujours à arrêter Jésus. Pierre a démontré, il a coupé l'oreille d'un soldat. Un soldat, Jésus a pris cette oreille, il a remis. Malgré cela, ils ont vu que cet homme, c'était un homme mystérieux. Mais ils l'ont arrêté. Alléluia. Mais bien aimé, pourquoi? Parce que Jésus avait passé toute la nuit dans la présence de Dieu. Il avait prié que personne ne puisse enlever cette promesse de la mort. Que ça puisse s'accomplir. Il devait mourir pour nous. Il devait monter à la croix. Il devait nous libérer. Mais bien aimé, si tu passes des temps dans la prière, aucun homme, aucun démon, aucun sorcier a l'autorité de voler la promesse de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as déjà réussi pendant la nuit. Et un mystère, la Bible déclare que Dieu bénit ses enfants lorsqu'ils dorment. Mais bien aimé, Jésus avait compris qu'il était devant un danger. C'est pour cela qu'il devait prier. Pourquoi il priait? Parce qu'il avait la chair. Il nous montrait les chemins. Devant des problèmes, tu dois prier, mon frère. Pendant la nuit, les gens travaillent. Mon frère, lorsqu'on parle de la nuit, ce n'est pas lorsque ça fait noir. La nuit, c'est une dimension où un corps peut habiter, un corps spirituel. C'est pour ça que vous voyez des sorciers travaillent pendant la nuit, des magiciens travaillent pendant la nuit. Lorsque toi, tu dors, tu dois te réveiller. Entrer dans cette dimension spirituelle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Réveille-toi. Toi aussi, commence à prier. Commence à préparer ta vie. Commence à préparer ta famille. Mais bien aimé, nous reflétons seulement la liberté de notre âme. Pendant la journée, nous recevons ce qui a été fait pendant la nuit. Tu vas remarquer, lorsque tu fais un mauvais songe, que pendant la nuit, on t'a tué. Et beaucoup de gens, dès qu'ils se réveillent, accident, ils meurent. Pourquoi? Toute chose, ça commence spirituellement. Mon frère Massa, il faut t'engager dans la prière. Passe des temps dans la prière. Prépare ta vie, prépare ta famille. Si tu es enceinte, n'attends pas le jour d'accouchement que tu commences à prier. Non! C'est pour ça que tu seras frappé de fausses couches, des avortements. Commence à prier dès le début de la grossesse. C'est pour cela que je bénis toujours mes enfants. Je commence à les soutenir dès le début de la grossesse, jusqu'à la naissance. Nous allons protéger l'enfant, nous allons prier. Pendant la nuit, nous prions qu'il n'y ait pas des avortements.
Même tu t'es marié. Avant même de te marier, il faut prier avant que l'homme vienne se présenter devant toi. Il faut préparer la prière. Dis à Dieu, mets dans mon chemin un homme ou une femme qui crée ta parole. La femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu ne pries pas, tu verras un Barabbas dans ton chemin. Tu verras un Dalila dans ton chemin. Il faut prier, mon frère. Beaucoup de gens marchent selon des sentiments, selon des émotions, selon leurs connaissances. Ils s'appuient dans leur beauté, ils s'appuient dans l'argent. Mon frère, la Bible déclare, notre Dieu, il est notre refuge. Il est notre appui. Il est la délivrance qui ne manque pas au temps de détresse. Mon frère, ma soeur, même si tu fais des business, il faut préparer ça pendant la nuit. Même si tu es marié, il faut préparer ça pendant la nuit. Si tu vois rien ne marche, arrête de dormir. Mais bien aimé, ne dors jamais lorsque tu vois que quelque chose ne marche pas. Il a déjà, tu remarques que non, depuis que tu te marié, il n'y a pas la paix dans ta maison. Ton mari est devenu infidèle, ta femme est devenue infidèle, mais tu dors. Non, 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 il y a d'autres choses qui arrivent dans nos vies. Ça ne demande pas de sommeil. Ce n'est pas le temps de repos, c'est le temps de prier. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Tu remarques que pendant la nuit, tu fais des rapports sexuels. Tu as des maris de nuit, femmes de nuit, mais tu dors, tu ne pries pas. Mais des problèmes spirituels, c'est plus que les virus de sida. Ça va détruire ton âme, ça va détruire ta vie. Ne dis pas que je suis belle, je vais me marier. Combien de belles filles sont célibataires? Élève-toi dans la prière, commence à prier, commence à protéger ta beauté, à protéger ta vie. Même si tu es sage, même si tu es intelligent, même si tu as des diplômes, tu dois te protéger dans la prière. Réveille-toi mon frère, ne faut pas ça normal. Dans votre famille, il y a toujours des morts. Les gens meurent. Il y a des gens qui sont malades, qui ne terminent pas. Mais bien aimé, ne faut pas ça normal. C'est un sujet de prière. Tu as l'âge de te marier, mais tu ne te maries pas, tu vois ça normal. Tu mets le nom dans le Facebook, aux perles noires, diamant noir, la plus belle. Mais tu es malheureux, tu es malheureuse. Beaucoup de gens vivent dans l'apparence. Tu fais voir aux gens que tu es bien, mais or qu'en dedans de toi tu pleures, rien ne marche. Tu n'as pas même un homme, tu sors avec des maris d'autrui. Mais c'est pour cela, Salomon a dit, c'est que je ne comprends pas, le prince marche à pied et l'esclave dans le cheval. Mais bien aimé, si tu n'appliques pas la vie de prière, on va utiliser ton identité. Tu vivras la vie de quelqu'un d'autre. Tu vivras la vie des volontés des gens. Quelqu'un qui ne fait pas de toi, quelqu'un qui t'envoûte, quelqu'un qui t'applique une vie qui n'est pas ce que Dieu t'a préparé. Mais bien aimé, réveille-toi dans la prière. La prière manifeste la gloire de Dieu. La prière manifeste la guérison. La prière expose le diable. La prière détruit les œuvres de l'ennemi. La prière dérange la sorcellerie. La prière dérange le monde du ténèbre. Mon frère, lorsque tu vas t'engager à prier, des choses qui sont mortes va ressusciter. Des choses qui sont perdues, tu vas les retrouver. La prière va te faire entrer là où tu ne peux pas entrer. La prière va te capaciter. C'est pour cela que tu verras, le diable ne laisse pas les gens de prier. Si tu es ici en Europe, les gens ne prient pas. Les gens passent beaucoup de temps dans des fêtes, dans des boîtes de nuit, mais personne n'a le temps de prier. Et là où il n'y a pas la prière, le diable règne. Mais bien aimé, lève-toi dans la prière. Réveille-toi. Regarde à ta maison, personne ne prie. Avant de dormir, mon frère, comme vous fermez la porte de ta maison, tu dois fermer aussi la porte spirituellement. Que personne entre. Tu n'es pas un gardien pour recevoir des combats, des attaques. Tu dois être un défenseur. Applique la prière.
Laisse que Dieu soit à la base de ta vie. Si tu remarques quelque chose qui ne marche pas dans votre famille, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas la bénédiction, personne ne prie, le péché règne, les gens sont liés, commence à prier, la prière va manifester la gloire de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'était votre frère, votre ami, le prophète David Mayala. C'était par ce message de la révélation que je voulais te réveiller. Réveille-toi. Jésus avait prié parce que la victoire appartient aux hommes de la prière, des hommes spirituels. Tu fais des mauvais songes. N'attends pas l'accomplissement de ces songes. Engage-toi dans la prière. Mais bien-aimé, tu verras la bénédiction. Tu verras la main de Dieu. Nous sommes là 24 heures sur 24 heures dans notre radio, dans notre télé www.ecoprophétique. Écrivez-nous si vous avez besoin de soutien spirituel. Chez nous, c'est gratuit. Nous ne demandons pas l'argent. Appelle-nous, envoie les sujets. Nous allons te soutenir. Si tu fais des songes que tu ne comprends pas, envoyez, appelez-nous. Nous allons t'interpréter, nous allons aider à vaincre. C'est 100% prière. Nous allons te soutenir jusqu'à ce que tu verras la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, le prophète David Mayala. Soyez toujours branchés dans notre radio-télé www.ecoprophétique. Et vous pouvez aussi nous rejoindre le 25 septembre. Nous serons avec deux hommes de Dieu, Clovis Makola, évangéliste Edgar, l'homme de Dieu Blaise Binda, Giselmo, Pichou, mes bien-aimés, dans Full Gospel. Venez, nous allons adorer Dieu, nous allons passer le moment dans la présence de Dieu, nous allons terminer notre 60 jours de la prière. Venez terminer tes vacances dans la présence de Dieu. Venez rendre des actions de grâce à Dieu qui avait gardé ton départ et ton arrivée. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Nous serons dans Christ Solution dans notre église de 14h30 à 18h. Nous allons louer Dieu, nous allons manger dans la présence de Dieu. Nous allons célébrer le nom de l'Éternel. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ah, pour ben faux. Pour na ba makamu bino ba mariage. Pour na ba nouvelle album na bino. Pour na ba nouvelle ya ba séminaire. Pour na nyonso na ebisi bino déjà simbiye avec www.ecoprophétique.com www.ecoprophétique.com. Kuna bokozwa solution nyonso. Kuna bokotala ba clip bien. Kuna bokozwa ba nouvelle ba artiste na bino bolingaka. Kuna bokozwa ba nouvelle ba pasteur bolingaka. Yango na lobby eza nango facile. Toko tapé tokozwa ba nouvelle yango na yembi na suka. Simbiye na Ecoprophétique simbiye. Satan échoué, Satan a samboué, et Simbié.